Non, il y en a, ils sont méchants. Comment on peut dire ça? Le match de Mbappé en hommage à Sadio Diop. Sadio Diop. Non, c'est très méchant. Trop d'inspiration. Mais bon, a-t-il tort? Salam la team. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler football. On a eu aujourd'hui les matchs allés des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. On s'est régalé devant certains matchs, hein, pas tous. Les amis, moi je vous dis très sincèrement, je ne souhaite à personne de jeûner toute une journée, de rentrer chez soi, se mettre devant la télé, vouloir rompre son jeûne et regarder l'Atlético de Madrid. Très sérieusement, comme souffrance, on peut difficilement faire pire. Difficilement. Difficilement. Il y a des supporters du Real qui reprochent à Ancelotti d'être un coach qui ne s'appuie pas sur les qualités de ses joueurs, au fait. Qui peut jouer beaucoup mieux, il ne doit pas reculer tout le temps comme ça. Pourquoi il n'attaque pas? Pourquoi il ne fait pas ça? Mais de l'autre côté, regardez ce qu'il y a. Il y a Diego Simeone. Il y a des supporters de l'Atlético de Madrid qui sont heureux. Imaginez, il y a des supporters de l'Atlético de Madrid qui sont heureux. Ils sont contents. Sur les 25 dernières années, ils ont gagné 3 Europa League, ils ont gagné 2 Ligas, ils ont gagné une seule Coupe du Roi, mais ils sont heureux. C'est des gens, ils sont heureux. Ils font match nul 4-4 contre le Barça, ils sont heureux. Leur coach fait 2-1 contre le Real. À la 70e minute, il sort un attaquant, il met un défenseur. Il met le Normand, il sort Grisou. Il est content. Il préfère carrément perdre ce match 2-1 que risquer de prendre un 3e but parce qu'il se dit on ne sait jamais. C'est-à-dire, moi je suis fan de comment Diego Simeone il maîtrise, mais il maîtrise, c'est tous les arts, il maîtrise beaucoup d'arts parce qu'il y a l'art de l'anti-jeu, il y a l'art du contre-attaque quand il veut, il y a l'art de garer le bus, il y a l'art surtout d'être aussi bon dans tous ces arts-là. C'est plus du cholismo, là. Ça dépasse le cholismo. On va trouver un nom pour ça. Mais il est trop fort, Diego Simeone. Trop fort. Parce que ce qu'il fait aujourd'hui, en fin de match, il y a quelqu'un qui l'a tenté. Il y a quelques mois, on va dire. Le match est allé en Liga entre l'Atlético de Madrid et le Real. Vous vous souvenez? Il avait tenté Ancelotti. En fin de match, vous vous rappelez, il y avait Vasquez derrière, il y avait même Valverde, il y avait 6 défenseurs du Real. Il avait sorti, Ancelotti avait sorti Mbappé, il avait sorti Vinicius, il avait sorti tout le monde. Il n'y avait que Hendrick comme attaquant. Et en fin de match, il y a Correa qui vient, qui met son but, parce que c'est ça, c'est Joker, hein, surtout Correa. Ce match-là, par contre, Sorloth avait démarré, mais Sorloth est sorti après. Correa qui vient en fin de match et 1-1. Donc ce jour-là, le Cholo a montré à Ancelotti, écoute, il y a des choses, tu laisses ça à moi, en fait. Moi, je sais comment défendre les dernières minutes. Et aujourd'hui, il l'a montré, il sait comment défendre les dernières minutes. Surtout avec des joueurs comme Mbappé. Très facile. Avec des attaquants comme Mbappé, très facile de défendre comme ça derrière. Et surtout avec un joueur comme Llorente. Aujourd'hui, s'il y a 2 joueurs que je devais aduler, dire très sérieusement, quand on regarde ce match-là, c'est ça qui frappe le plus, c'est le travail de Valverde et le travail de Llorente de l'autre côté. Llorente, je disais la dernière fois, déjà que Valverde, c'est le seul joueur du Real, je suis sûr qu'il peut jouer à tous les postes. Avec le match de Mbappé d'aujourd'hui, essayez de mettre, s'il vous plaît, Valverde au match retour, attaquant de pointe. Je vous assure, il fera mieux que ce que j'ai vu de Mbappé aujourd'hui. Mais Llorente de l'autre côté, pareil, il commence latéral, il finit au milieu et je vous jure, il peut jouer sur les côtés, il peut jouer attaquant. Trop fort. C'est des joueurs, tu vois, l'activité physique qu'ils ont sur le terrain, l'intelligence dans les déplacements, c'est top. D'ailleurs, c'est Llorente, mon homme du match côté Atlético, en fin de match. Après cette occasion-là de Mbappé où il doit faire la passe à retrait en Vinicius, c'est Llorente qui revient du milieu de terrain pour sortir cette balle. Donc, exceptionnel son travail aujourd'hui. Et Valverde. Valverde. Il n'y a plus rien à dire, Valverde. Moi, j'étais convaincu qu'il était blessé contre le cachet. Et jusqu'à preuve de contraire, pour moi, c'est ça. Parce que quand on s'était dit, oui, naturellement, si Valverde n'est pas disponible, on va mettre Lucas Vasquez. Après 3 matchs où il ne joue pas, où on nous disait qu'il était reposé, quand on nous dit s'il n'est pas disponible, c'est qu'il y a peut-être un petit pépin. Mais heureusement qu'il a joué. Parce que sans lui sur ce côté-là, on ne voit pas cette belle et magnifique passe sur Rodrigo. Rodrigo, quand il est rentré, dès qu'il fait le petit crochet là, je me suis dit c'est fini. Parce que là, Oblak, il est un peu gêné. Devant lui, il y a 2-3 joueurs de l'Atlético de Madrid qui couvrent un peu son champ. Et le pied gauche, il ne le voit pas venir. C'était magnifique. Et le travail de Valverde laisse tomber. Mais après ça, peut-être que certains se sont dit, bon, ils ont marqué très tôt, peut-être 4e minute, quelque chose comme ça. Il y aura beaucoup de buts, il y aura des spectacles. C'est mal connaître Diego Simeone. Il n'y a pas de spectacle quand il ne veut pas de spectacle. Surtout quand il sait que
Toi, au milieu, t'as pas de quoi vraiment le fatiguer. Le Barça a de quoi fatiguer l'Atlético au milieu. Il prive un peu l'Atlético du ballon, il ne voit rien, c'est compliqué. Mais le Real, ils ont pas ce travail-là au milieu. Surtout aujourd'hui, avec la formation qu'ils avaient, c'était compliqué. On a vu le 4-4-2 où c'est Brahim Diaz qui rejoignait le milieu de terrain défensivement. Donc, c'était pas mal, mais c'était insuffisant avec Camavinga et Tchouaméni. C'était insuffisant. C'était insuffisant pour calmer un peu l'Atlético de Madrid. D'ailleurs, ça a dû peut-être surprendre certains de voir qu'après la première mi-temps, c'est l'Atlético qui avait plus de possession que le Real. Oui, ils peuvent le faire quand ils le veulent. Ils peuvent le faire, mais c'est facile d'avoir cette possession-là devant une équipe du Real qui ne presse pas bien offensivement. On a vu, ça ne pressait pas du tout. Ils n'allaient pas forcément chercher les défenseurs. Non, ça se contentait de reculer, faire le 4-4-2 tranquille, au calme. Quand ça joue mal les coups, ça joue mal les coups. Mais avant d'aller à la deuxième mi-temps, très sérieusement, les amis, est-ce que vous avez vu ce que je vous disais la dernière fois sur Alvarez? Vous l'avez vu? Après la 30e minute, presque le Real n'y arrivait plus. Ils ont compris qu'ils ont gardé la balle presque 30 minutes et c'était compliqué de faire quelque chose avec, surtout que Vinicius Mbappé n'était pas trop inspiré. Donc, il fallait juste à un moment reculer. Ancelotti a reculé, l'équipe a naturellement reculé, temps faible pour eux et hop, Alvarez en profite. Il était un peu partout, à droite, au milieu, après il est allé à gauche. On a vu Camavinga qui n'a pas pu récupérer cette balle et cette frappe magnifique d'Alvarez, encore une fois. C'est le seul joueur que je regrette. À la fin de cette saison, si le Barça ne fait pas soit Alvarez ou bien Alexandre Isaac, je ne serai pas un homme heureux. Je ne le serai pas. Alvarez, c'est le seul joueur, même quand il joue pour un coach qui est un terroriste, il est exceptionnel. Il a joué pour Pep Guardiola. Il a été exceptionnel. Deuxième meilleur buteur de City l'année dernière. Il est parti. City, ils ont senti le coup. C'était tellement violent qu'ils ont été obligés de mettre 80-90 millions sur le boy Mamouche parce qu'ils se sont dit, un joueur comme ça, il faut chercher un semblable. Quelqu'un qui peut faire son travail. Et très sérieusement, je le regrette. On aurait dû le prendre et jusqu'à présent, si on a la possibilité, il faut le faire. Mais à la deuxième mi-temps, on a vu encore une fois que c'était une équipe d'Atlético de Madrid qui, à part Alvarez, ça marchait pas trop. Ça marchait pas trop. D'ailleurs, Alvarez, le but qu'il met, c'est la première grosse occasion de l'Atlético de Madrid. C'était la première frappe cadrée. Et c'était le but. En deuxième mi-temps, on a vu cette équipe du Real qui s'est un peu réveillée, surtout avec Brahim Diaz qui était un peu partout. Donc, à part Valverde, c'était lui mon homme du match dans ce derby-là. Donc, il a été exceptionnel sur le côté gauche. Il a été exceptionnel d'ailleurs dans tous les différents secteurs où il venait soutenir ses partenaires. Et ça a été récompensé avec cette passe de Vini, ce travail. Hein, parce que c'est tout un travail. Parce que pour moi, c'est ça qui est bien dans l'intelligence en mouvement. Le travail de Mendy, le déplacement de Vinicius et la passe magnifique sur Brahim Diaz. Et Brahim Diaz qui naturellement se faufile une fois en faisant l'appel entre deux joueurs de l'Atlético de Madrid, une deuxième fois avec le ballon pour venir sur son pied faible s'il vous plaît, pour mettre ce but à Oblak. 2 buts à 1. Et à partir de là, Simone, il s'est dit, bon, moi, si c'était que moi, à 1-1, le match se termine, je suis bien. Mais là, 2-1, et le Real se réveille, non, c'est mort. Llorente va au milieu, tranquille. Je vais amener le Normand. Oh, c'est pas méchant. Toi, Galan, depuis le Barça, tu souffres, continue à souffrir. Si Rodrigo te fait du sale, au moins, j'aurai 3 défenseurs ici qui vont pouvoir peut-être faire les backups. C'est pas grave. Après, on a vu, hein, il a amené les 2 jokers de luxe, le Sorlotte qui était le bourreau du Real avant, Correa qui est venu. Donc, il est passé en 5-3-2 au calme. Et il a maintenu le score jusqu'à la fin du match. Il est trop fort, Diego Simeone. Il est trop fort. Donc aujourd'hui, le Real, très sérieusement, a bien géré le coup. Ces 2-1-là, pour moi, c'est très bien. C'est top pour un match aller. Le retour, maintenant, ce sera à l'Atlético. Et ça, bon, ce sera un autre match. Mais entre nous, je ne vois pas trop cette équipe d'Atlético de Madrid beaucoup fatiguer le Real. Je ne le vois pas. Au match retour, on verra. Ce sera peut-être une configuration assez différente parce qu'il y aura le retour de Bellingham. Et d'ailleurs, vous me direz ce que vous en pensez. Hein. J'ai vu quelqu'un le demander tout à l'heure. Il a bien raison de le demander. Si au retour, on aura Bellingham à la place de Brahim Diaz ou bien c'est Brahim Diaz qui va rester. Parce qu'aujourd'hui, apparemment, Brahim Diaz aurait pu sortir. Mais quand on voit le match de Brahim Diaz, on préfère sortir Camavinga et mettre Modric. C'est très normal. Il était important, il était partout. Imaginez Bellingham à la place de Brahim Diaz aujourd'hui, qui fait tout ce travail de récupération-là au milieu et qui vient dans la surface pour se faufiler entre 2 joueurs de l'équipe adverse, mettre un but comme ça avec son mauvais pied. Si on a ça avec Bellingham, ça prend. Mais si la solution c'est Brahim Diaz, bon,
c'est une petite occasion pour Ancelotti pour le match retour, mais il pourra toujours venir en deuxième mi-temps. Donc, à part ce match aujourd'hui, on a eu Arsenal qui a pulvérisé PSV Eindhoven. Aujourd'hui, il y a eu 17 buts dans tous les matchs et les 7 voire 8 buts viennent d'un seul match. Donc, les 7 marqués par Arsenal. Donc, aujourd'hui, pour voir du spectacle, il fallait regarder ce match-là. Et sinon, à part ça, on a vu Dortmund-Lille, un but partout. D'ailleurs, le but d'Adeyemi, ça en vaut le détour. But magnifique de son pied gauche. Très sérieusement, allez regarder. À part ça, on a vu 3 buts à 1 entre Aston Villa aujourd'hui et Club Brugge. Donc, on a eu 4 matchs pas mal. Un seul match nul, c'était Dortmund-Lille. Et pas mal de buts. Malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de buts dans le match où on l'espérait. Mais on verra demain. On espère que demain, il y aura beaucoup plus de buts parce qu'on adore le spectacle. Donc, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Et on se retrouve demain pour parler football, les amis. Ciao, ciao.